Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour fêter avec vous mon végétarien anniversaire puisque ça fait déjà 2 ans que je suis végétarienne. J'ai pris cette décision, en fait elle tombait sous le sens puisque ça faisait déjà plusieurs années que j'étais flexitarienne comme on dit, c'est-à-dire que je mangeais quasiment plus de viande ni de poisson sauf avec une provenance bien précise, locale, et j'ai passé le pas, je me sentais prête et ça fait maintenant donc 2 ans. L'année dernière je vous avais déjà fait un petit bilan au bout d'1 an. Qu'est-ce qui a changé depuis cette vidéo? À vrai dire pas grand chose, je suis toujours végétarienne. Je n'ai jamais craqué dans le sens j'ai jamais remangé un bout de viande, remangé du poisson, même si parfois on rigolait des fois avec Mathieu qui mangeait du saumon fumé et j'étais ah c'est tellement bon le saumon fumé machin machin, et il me disait bah vas-y prends-en un bout, personne ne le saura. Je dis bah si, moi je le saurais en fait. Ou même là c'était plus récemment, c'était dans un trail et il y avait du saucisson et j'avais tellement envie de saler et là j'étais ah j'ai envie d'en manger et non je n'en ai pas mangé parce que je crois qu'au bout de 2 ans on a passé tout le côté révolution dans la cuisine. Honnêtement je trouve que devenir végétarien nous pousse à nous réinventer en termes de cuisine, on cherche de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts, de nouvelles associations. Et j'adore être végétarienne pour ça parce que justement ça me pousse à chercher, à trouver plein de nouvelles recettes. Ça c'est plus pour des raisons d'intolérance. Je consomme pas non plus de produits laitiers. Pareil, donc il faut vachement se réinventer parce que des fois le plat végétarien c'est tomate mozza, donc moi je mange pas de mozza et tout de suite on se retrouve qu'avec des tomates, c'est pas voilà, hyper nourrissant. Le végétarisme ça m'a vraiment poussé à ça, à avoir une cuisine beaucoup plus riche et variée que ce que je pouvais l'avoir avant où il suffisait d'un steak et du riz et voilà. Maintenant il faut aller un peu plus chercher, mais je trouve que c'est plus intéressant et il y a beaucoup plus de variété à ce niveau-là. Et je crois que les gens qui s'imaginent que végétarien c'est hyper ennuyeux, on mange que des haricots verts, non pas du tout. Au contraire, je trouve que mon alimentation est des fois plus variée que certains amis qui mangent de la viande et qui bah voilà c'est facile d'associer un plat de viande. Quand t'es végétarien, il faut un peu plus rechercher. En 2 ans, j'ai eu beaucoup de questions et c'est pour ça que j'ai envie d'y répondre aujourd'hui, plus sur comment je gérais le végétarisme avec le sport. Honnêtement, je vous avais déjà fait en fait une vidéo sur les protéines, donc je remets par ici les protéines végétales. Et en fait, j'y fais toujours très attention pour bien équilibrer mon alimentation et n'avoir aucune carence. Et en 2 ans, je touche du bois, mais je n'ai eu aucune carence en fait. Et justement parce que je crois que quand on est végétarien ou qu'on a d'autres régimes alimentaires sains comme on dit, on fait beaucoup plus attention à notre alimentation et à bien l'équilibrer. Je pense que quelqu'un qui fait moins attention ou qui pour le coup mange de tout et je dis bah c'est bon voilà, quand on est végétarien bah, on fait un peu plus attention à bien équilibrer mon alimentation pour avoir tout ce qu'il faut en protéines, vitamines, tout ça. Et avec le sport, bah forcément on y fait encore plus attention, mais je vais vous dire, en 2 ans je n'ai pas du tout maigri ou grossi, mon poids est à peu près le même. Et effectivement en hiver je grossis un peu plus et en été je mincis un peu, mais globalement rien n'a changé à ce niveau-là. La seule, je crois, la question qui revient souvent en fait, c'est quand tu deviens végétarien. Je crois que le chemin c'est ensuite de devenir végétalien. Donc végétalien c'est sans œufs et sans produits laitiers, donc rien d'origine animale. Et ensuite vegan. Alors il faut savoir que j'admire beaucoup Colline, donc et pourquoi pas Colline qui est vegan. Et c'est vrai que pour mes recettes de cuisine, je suis beaucoup de vegan sur Instagram, sur YouTube. J'adore d'ailleurs leur approche qui n'est pas du tout, on va dire, exclusive comme on peut s'imaginer d'un vegan, puisqu'on a un peu le stéréotype du vegan qui est là, ah t'es en train de manger un cadavre quand il voit ta cuisse de poulet. Et à vrai dire, c'est très difficile de parler du véganisme, je trouve, publiquement, parce qu'il y a vraiment... je trouve que c'est hyper conflictuel dès qu'on parle des régimes alimentaires. Même moi quand je dis que je suis végétarienne, j'ai l'impression que tous les gens en face de moi se sentent accusés de genre ah il va falloir que je me justifie pourquoi moi je suis pas végétarien. Et moi personnellement en fait je m'en fiche complètement de ce que les gens, pourquoi ils ne sont pas végétariens, pourquoi ils mangent du foie gras, enfin je m'en fiche parce que ce sont mes engagements à moi, ça ne regarde que moi et en fait ce que vous faites avec votre assiette ça ne me regarde pas tant que moi justement on ne vienne pas commencer à juger ce que je mets dans mon assiette. Et malheureusement le véganisme ce n'est pas que un régime alimentaire, ça va au-delà avec tout ce qui est de la consommation plus des vêtements, du maquillage, et je trouve ça génial en fait d'avoir cet engagement là par rapport aux animaux.
Et forcément la question qui revient tout de suite, mais pourquoi tu n'es pas végane? Puisque effectivement dans mon alimentation, ce qui reste finalement d'origine animale, c'est le miel et les œufs. Et après d'un côté vestimentaire, c'est vrai que je porte pas beaucoup de vêtements, on va dire, voilà, avec du cuir, mais je ne suis pas, j'essaie forcément de beaucoup porter des vêtements éco-friendly, mais on va dire écologique ou avec un engagement, puisque vous savez que j'adore la marque Ekyog, que j'essaie de mettre en avant des vêtements de sport en coton biologique, mais voilà, je n'ai pas d'engagement vegan à ce niveau-là. Et du côté des cosmétiques, c'est vrai aussi, vous l'avez vu dans mes routines beauté, que j'essaie d'avoir des produits bio, mais ils sont pas tous vegan ou cruelty free, hein. Quand ils le sont, tant mieux, mais après je suis pas en train de faire mon enquêtrice derrière chaque produit. Or, je pense que pour les produits cosmétiques, on devrait le faire parce que c'est quand même... enfin voilà, c'est vraiment de la maltraitance animale et c'est un crève-cœur de voir certaines vidéos sur internet. Et ça, il n'y a pas de souci, moi j'ai les yeux totalement ouverts sur le sujet. Cependant, il y a plusieurs engagements véganes auxquels je ne m'associe pas du tout et auxquels je ne pourrai jamais m'associer. Parce que je trouve qu'au bout d'un moment il faut aussi être sensé, hein, parce que par exemple... dire moi je suis contre le cuir, je préfère mettre du cuir vegan, vegan pardon, c'est du plastique en fait, donc le plastique ça pollue la planète. Moi je préfère mettre un cuir qui effectivement, donc il y a un animal qui a été tué derrière, oui je sais, mais est-ce que après on sait pas ce qui s'est passé pour cet animal là, on a mangé sa viande, il restait sa peau, au bout d'un moment vaut mieux être peut-être plus dans cette optique du moins de déchets, dans ce sens là, et donc mettre je sais pas un pull en laine vintage que aller acheter un pull en acrylique parce que t'es vegan. Voilà, moi c'est juste ce sont juste des petits exemples qui font que moi je pourrais pas être végane, mais je respecte tout à fait cet engagement là. D'ailleurs mes arguments ne sont pas vraiment des arguments, c'est juste des pourquoi moi je ne serais pas végane. Parce que voilà, il y a ça, et d'un autre côté il y a aussi tout ce qui est miel. Moi j'adore le miel et je ne vois pas en fait où est le problème là-dessus. Mais je sais qu'il y a plein d'arguments véganes pour expliquer pourquoi il ne faut pas consommer le miel. Et c'est pareil pour les œufs. Comme je le répète souvent, on a des poules dans ma famille et... voilà, j'ai du mal à percevoir l'exploitation de la poule parce qu'elle pond un œuf tous les jours, hein, quoi qu'il arrive. C'est comme si on n'allait pas cueillir des fraises sur le petit pied de fraise parce que il est exploité. J'en le dis avec le sourire et je me moque pas du tout des véganes qui sont engagés là-dessus. Au contraire, je trouve ça génial. Je pense qu'il faut de tout, hein, pour faire un monde, et que quand on consomme des produits, quand on achète des produits, on vote. Et si au bout d'un moment les industriels se rendent compte qu'on n'achète plus leur steak à 1 euro, qu'on n'achète plus leurs poulets maltraités qui sont dans des cages qui font de largeur d'une feuille A4, ils arrêteront en fait ce mode de production. Je pense que c'est à vous, à nous tous en tant que consommateurs, à le montrer. Arrêtez d'acheter des plats tout préparés, qui sont reconstitués, plein de sucre, voilà. Je préfère des gens qui achètent des produits frais, des produits locaux, de la viande, même si votre boucher, que des personnes qui vont être véganes mais qui vont acheter des plats tout préparés qui sont pas plus respectueux que l'environnement qu'une autre personne que j'ai citée. Je pense qu'en fait c'est un équilibre à trouver dans notre consommation. Moi je suis végétarienne, donc forcément j'essaie d'acheter des fruits et des légumes locaux, voilà, mais je consomme aussi du tofu, du soja qui est certainement OGM, et d'un côté voilà, tout se contrebalance. Mais ça n'enlève rien à mon engagement, et je crois que plus j'avance dans mon végétarisme, plus je m'engage pour la cause animale et pour donc la défense de la cause animale, parce que au bout d'un moment ça m'écoeure, voilà. Mais ça m'écoeure quand on voit des steaks ou des poulets à des prix mais tellement bas, et on se dit mais comment il était le poulet, dans quel état était le poulet derrière, comment il a été maltraité. Et ça moi j'essaie de le sensibiliser en disant écoute, par exemple Mathieu, j'essaie vachement de lui expliquer, puisque c'est lui qui achète sa viande, qui achète son poisson, j'essaie vachement de lui expliquer pas acheter ce poulet rôti à 4 euros, tu sais très bien comment il est ce poulet, comment il a été maltraité, et voilà, c'est pour ça que je vous dis, quand vous achetez un produit, c'est aussi une manière de voter. Et si massivement il y a des arrêts, ou il y a une diminution dans ces achats de produits où derrière les animaux sont maltraités, où il n'y a aucune
aucune calorie intéressante et nutritive pour vous, forcément les industriels vont devoir changer. Ce changement-là, il doit être massif. Et ensuite, petit à petit, je pense qu'on retournera vers ces bons produits, cette bonne viande pour les gens qui restent omnivores et qui consomment ces produits-là avec de la viande de qualité. Moi, de mon côté, le végétarisme, je suis toujours hyper engagée dedans et je suis vraiment super fière d'avoir fait ce changement-là dans ma vie. Ça n'a jamais été très compliqué, comme je vous l'ai expliqué. Ça a été plus une question d'inventivité. Et si j'ai quelque chose à partager sur ça, c'est vrai que les seules difficultés que je peux rencontrer au final, c'est quand effectivement quand on mange à l'extérieur, quand on mange chez ses amis. Mais je préviens toujours en disant oui, t'oublies pas que je suis végétarienne, je mangerai un petit truc à côté ou t'embête pas à me faire quelque chose, je mangerai juste l'entrée, les féculents. Je trouve toujours à m'arranger. Après des fois c'est plus dans les restaurants. Étonnamment, dès que je voyage, il n'y a pas de souci, mais par contre c'est en France où j'ai vraiment du mal des fois avec les restaurateurs qui lèvent les yeux au ciel ou la salade végétarienne qui se pointe avec du thon dedans. Tu te dis végétarien, c'est vraiment voilà, sans poisson, sans viande, sans crustacés. D'ailleurs des fois par contre je dois le dire, ça m'agace vachement quand j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit moi aussi je suis végétarienne et qui est en train de manger son poisson. Voilà, non, mais c'est à cause des personnes un peu comme ça qui font du végétarisme à la carte que moi je me retrouve avec une salade de thon et pour le coup non, je ne mange pas vraiment, je suis vraiment 100% végétarienne. Et c'est tant mieux si la personne en face de moi ne mange pas de viande, c'est déjà un énorme effort, mais voilà, on peut pas dire voilà ces petites cases là. Alors je sais, j'aime pas avoir ces étiquettes là, mais au bout d'un moment ça nous aide quand même, ça aide les restaurateurs, ok végétarien, sans poisson, sans viande, sans crustacés, je fais un vrai plat adapté. Par contre voilà, je trouve que les mentalités évoluent vachement et que je trouve de plus en plus de plats végétariens et que je m'accommode toujours de tout ce qu'il y a. Les pays qui m'ont le plus surprise c'est vraiment je pense l'Espagne et l'Italie où j'avais peur en me disant bon là-bas c'est quand même un peu le pays, je sais pas, l'Espagne, le pays du jambon, tout ça. Pas du tout. Je crois que c'est là-bas où j'ai le mieux mangé récemment en termes de plats végétariens. Il y avait un vrai respect de la cliente, on va dire. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il faut pas avoir honte. Moi au début j'avais vraiment du mal. Des fois c'était Mathieu qui parlait pour moi en disant oui et les gens s'imaginaient que c'était lui le végétarien. Mais globalement ça passe toujours et c'est important je pense d'être fier, pas fier pas de sa religion, mais je veux dire par exemple quelqu'un qui est musulman et qui mange pas de porc va forcément demander est-ce qu'il y a du porc dans ce plat là, ou quelqu'un qui est juif et qui mange kasher va aussi l'expliquer chez un restaurateur. Je mets pas le végétarisme au même niveau que ses engagements spirituels bien sûr, mais quand on va au restaurant, c'est nous le client, on a le droit d'être sûr de ce qu'on a dans notre assiette et si moi je suis végétarienne et que je ne veux pas de thon dans mon assiette, voilà, en plus souvent ça fait des économies au restaurateur qui retire le thon, qui va quand même facturer la salade au même prix, je dis ça, je dis rien. Malheureusement je trouve que j'aurais voulu plus vous partager sur mon végétarisme, vous partager plus de recettes. Je trouve que sur internet c'est super dur de parler d'alimentation, j'ai même été écœurée sur Instagram, je poste très peu ce que je mange maintenant parce qu'il y a toujours une petite réflexion du genre ah les framboises c'est pas de saison, ah le melon c'est pas un peu trop tôt dans la saison, ou tu es obligé de rappeler écoute je vis à Montpellier en fait donc toi peut-être qu'à Paris t'as pas de melon mais moi j'ai des melons depuis un mois. C'est hyper complexe et je supporte pas me justifier sur ça. On fait ce qu'on peut tous à son niveau et au bout d'un moment si j'ai envie d'acheter un ananas en plein mois de décembre, je m'achète mon ananas et je crois que c'est important de pas se culpabiliser, de trouver un juste milieu dans votre alimentation en disant bon oui j'ai conscience que des tomates en mois de décembre c'est totalement impossible, mais si vous en avez envie, que ça fait 3 mois que vous bouffez que des patates, il faut trouver un juste milieu, faire sa part pour la planète petit à petit sans culpabiliser si jamais un jour vous faites un écart. Moi j'ai eu la chance, on va dire j'ai jamais fait d'écart, tout ce qui est viande, poisson, mais d'un autre côté des fois je me fais plaisir sur les fruits tropicaux parce que voilà, ça fait du bien, ça fait une petite sucrerie, un petit bonbon à mon niveau. L'autre question je crois qui revenait, qu'est-ce que j'ai à retenir de ces 2 ans de végétarisme? Que c'est top parce que je trouve que ça donne envie à d'autres personnes autour de soi de changer, de s'y mettre. Moi j'ai une belle-mère qui est vraiment géniale, qui à chaque fois me fait des recettes de malade parce qu'elle s'est intéressée à cette alimentation là. Ce que je vous disais, ça révolutionne un peu votre cuisine et ce que j'ai envie de vous dire c'est même si vous n'avez pas envie de devenir végétarienne ou végétarien tout le temps, voilà,
Moi j'ai envie de dire le végétarisme à temps partiel c'est aussi très bien, ou flexitarien comme on dit, c'est-à-dire être végétarien le plus possible, et si un jour on vous propose de la viande ou si un jour vous avez envie d'acheter de la viande locale, allez-y. Mais c'est déjà super d'avoir cette conscience en fait de l'empreinte qu'on peut avoir, l'empreinte carbone, l'empreinte écologique qu'on a dans notre consommation alimentaire pour la réduire à notre niveau. Je crois qu'en 2 ans c'est ce que j'y suis parvenue à faire dans mon entourage, tout en étant moi-même végétarienne depuis 2 ans. Donc je suis pas là à vouloir une médaille ni quoi que ce soit, c'est juste pour vous expliquer qu'au bout de 2 ans, je suis toujours aussi heureuse de ce choix que j'ai pu faire, et j'espère pouvoir en inspirer d'autres peut-être à réduire votre consommation de viande, poisson, parce qu'on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours, ni du poisson tous les jours, et c'est important d'en prendre conscience, de prendre conscience aussi des autres alternatives. D'ailleurs, pensez à regarder ma vidéo sur les protéines végétales, ça vous sera super utile puisque non, il n'y a pas que des protéines dans la viande et les poissons, il y en a ailleurs. Et surtout, n'hésitez pas à regarder ma petite vidéo dans laquelle je vous ai présenté un petit livre de recettes que j'ai fait l'année dernière pour conjuguer sport et végétarisme. Je vous le remets là et dans la barre d'infos parce que oui, c'est possible, et c'est aussi possible de se faire plaisir. La preuve, je fais un Ironman dans quelques semaines et je suis végétarienne, donc il n'y a pas de souci pour faire du sport à haute intensité et être végétarienne. C'est vraiment juste une question d'équilibre et de conscience de cet équilibre là au niveau alimentaire. Bon, c'est une vidéo un peu blabla, un peu update, mais j'espère qu'elle vous plaira quand même parce que pour moi c'était important de vous la faire puisque ça fait 2 ans. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur le végétarisme, si vous avez envie de voir certaines vidéos à ce sujet là, des recettes, mettez-les en commentaire, ça me fait plaisir parce que je pense que je vais pas refaire des bilans tous les ans parce qu'il n'y a pas de grandes nouveautés comme vous l'avez vu, mais ça me ferait plaisir quand même de faire des vidéos là-dessus parce que j'aime beaucoup ça, et c'est vrai que comme je disais je m'étais un peu auto-censurée sur les réseaux, mais on sait jamais, peut-être que je pourrais de nouveau prendre mon courage à 2 mains et y aller. J'espère que cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, si c'est déjà le cas activez la cloche par ici, pensez à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, et moi je vous dis à très vite. Bye bye.